j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Créa Couture sur Instagram et Jen Création Couture sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale qui est un tuto pas à pas. Donc pour cette vidéo, j'ai préparé le tissu qui est un soft shell de Dressenstoffen que j'avais acheté l'année dernière suite à une vidéo de Virginie de l'atelier de vie où elle montrait des soft shells. Donc c'était un tissu que je ne connaissais pas à l'époque et qui était à 3 € le mètre chez Dressenstoffen. Donc j'ai réussi à trouver deux soft shells qui me plaisaient bien. Donc je les ai achetés à 3 € le mètre et j'en ai fait donc le premier un manteau pour ma fille et là donc je vous montre le pas à pas sur le deuxième manteau. Pour ce patron, vous avez très peu de pièces, donc il y a la capuche, les manches qui sont en pli tissu, donc qui sont symétriques, les poches, le devant et le dos se trouvent sur la même pièce, il y a juste à replier puisque le dos est arrondi et le devant est droit, et l'encolure aussi est à plier je pense, et il y a la patte de boutonnage à faire. Donc je place mon tissu endroit contre endroit sur ma table pour pouvoir placer mes pièces de patron. Là, je vous avoue que j'ai galéré un petit peu parce que il y a pas mal de métrage et que j'ai fait ça sur ma toute petite table de bureau dans mon atelier, mais en général je ne coupe pas là, et j'avoue que là c'est pour ça que vous n'aurez pas la totalité de la coupe des tissus parce que j'ai arrêté de filmer, c'était super désagréable et vu que la table est très basse, ça m'a fait vraiment très mal au dos, mais vous aurez au moins la première pièce pour pouvoir visualiser ma façon de couper. Après, je pense que vous savez comment faire, mais voilà, je vous le montre au moins pour une pièce. Je place ma pièce au pli tissu pour la pièce d'eau évidemment, qui est en une pièce. Je prends mes épingles, mes petites pinces et je le place correctement au niveau du pli, en n'oubliant pas qu'il y a la valeur de couture à ajouter, donc c'est pour ça que je l'ai rabaissé un petit peu. Je suis vraiment désolée, le cadrage est pas top. J'avoue que c'était la première fois que je filmais comme ça et j'ai pas vérifié entre temps si ça allait au niveau du cadrage, et du coup il me manque un petit morceau de l'encolure. Donc là j'allais me tromper, mais je l'ai rouvert pour mettre bien le morceau d'eau, donc qui est un peu arrondi dans le bas. Je prends mes épingles et mes pinces, je les range, je vais chercher ma règle japonaise et ma craie tailleur pour pouvoir ajouter les valeurs de couture. Les valeurs de couture à ajouter sont de 1 cm tout le tour et 3 cm pour le bas. Je vais revenir. Donc je reviens, je place ma règle japonaise et j'avoue que c'est un outil pour moi indispensable pour les valeurs, pour ajouter les valeurs de couture, parce qu'il rend ça ultra rapide et simple. J'ai appris ça pendant mes études et j'avoue que j'ai moi fait avec la règle et c'était un peu plus long. Donc je suis désolée pour cette petite partie où on voit ma tête. Donc je ne suis pas coiffée, hein. Vous avez la vraie vie d'une maman qui coud à la maison et donc qui ne se coiffe pas et s'habille pas pour pouvoir faire de la couture, hein. Là c'est la vraie vie. Et donc effectivement c'était un dimanche matin et je ne m'étais pas coiffée. Donc voilà pour la pièce d'eau. Et je vous reprends pour la suite. J'ai choisi mon fil, j'ai pris du rose puisque la polaire est rose. Je fais la canette sur ce fil du coup. Je mets aussi un pied téflon. J'ai pris le pied téflon puisque c'est de la polaire,
mais j'avoue que le pied standard fonctionne tout aussi bien si vous n'avez pas de pied téflon. Je galère à le mettre évidemment. Je fais ça à une main, c'est mal cadré, ça tremble, je suis vraiment désolée, mais bon, je voulais vraiment tout vous montrer, étape par étape. Un pas à pas, c'est un pas à pas. Donc, je vous montre l'étape où je pose mon pied presseur. Ensuite, je choisis dans ma pochette à aiguille que j'ai fait grâce au tuto de Elsa de la chaîne Elsa Couture. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. Je prends une aiguille standard en 90. C'est parti pour le montage. On commence par monter les épaules. On monte, donc je prends le dos endroit vers moi. Je place le devant, épaule par épaule. Et je mets des petites pinces pour les fixer. Donc vous voyez que le soft shell n'est pas un tissu qui s'effiloche, donc aucun besoin de les surjeter. Les pinces mises, c'est parti pour la machine. On pique à 1 cm des bords. Voilà. Voilà. Donc je règle ma machine, je mets avec le point A d'arrêt automatique et je règle la longueur du point à 2,90. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un test sur une chute avant de faire le montage. C'est vrai que j'ai un peu l'habitude de le faire directement, mais si j'avais un conseil, ça serait de tester sur une chute de tissu avant. Donc, c'est parti, point d'arrêt au début et on se lance en valeur tissu 1 cm, en valeur de couture 1 cm. Et on finit par un point d'arrêt. Voilà, coupé. On fait exactement la même chose sur la deuxième et c'est parti pour le reste. Je vous montre la couture faite. Voilà, donc on essaye d'aplatir, mais c'est vrai qu'utiliser le fer à repasser à ce niveau-là, c'est pas top. Maintenant, je place les poches au niveau des deux crans sur le dos et le devant. Donc, vous voyez, j'ai laissé passer d'1 centimètre après le cran. La poche, je mets des pinces. Donc, je les place bien endroit contre endroit. Là, du coup, je me retrouve quand j'ai cousu endroit contre endroit avec le côté imperméable au niveau de la poche quand on met la main. Si je devais le refaire, je le mettrais plutôt l'endroit du vêtement contre l'envers de la poche pour avoir le côté polaire quand on met la main dans la poche du manteau. Mais après c'est un choix. Là j'ai suivi vraiment le pas à pas de Heidi Made et eux ils disaient de mettre comme ça, mais j'avoue que pour un prochain je mettrais bien de l'autre sens. On pique à 1 cm du bord et ça les 4 poches. Donc me revoilà à la machine. Ma fille me vient me faire un petit bisou avant d'aller au lit parce que papa allait la mettre au lit. Donc je me place à 1 cm du bord et 1 cm au-dessus du cran. Je pointe mon aiguille et c'est parti pour la couture. Toujours au point 2,9 et le point d'arrêt au début et à la fin. Et je fais ça pour les 4
les 4 côtés, donc les deux devant et les deux dos. Toujours en continuant dans la lecture du livret d'explication de Eddie Made, je fais la patte de boutonnage. Pas la patte de boutonnage, la patte, vous savez, qui cache la fermeture éclair. Donc je mets une petite pince en haut et une petite pince en bas, endroit contre endroit. Et je vais coudre à 1 cm. Donc j'ai cousu 1 cm, je ne vous montre pas l'étape de la machine, vous savez très bien comment faire. C'est une petite couture à 1 cm des bords. Je retourne et maintenant il va falloir placer envers contre envers à la patte de boutonnage, les côtés non cousus. Je vais mettre des petites pinces. En arrivant au bout, je me suis rendu compte que quand même ça allait faire une grosse épaisseur pour la surpiqûre. Donc j'ai pensé dégarnir avant de passer à la machine. Donc j'ai réouvert, j'ai dégarni ma couture. Voilà. Et j'ai retourné. J'ai un petit peu compté l'arrondi, c'est vrai. Et donc maintenant, après avoir fait ça, il faut faire une surpiqûre sur le côté plié et non le côté qui n'est pas encore cousu, donc en laissant bien le côté avec les pinces non cousues. J'ai fait la surpiqûre, j'enlève les pinces qui me permettaient de maintenir la pâte et je vous montre, voilà, la surpiqûre qui est faite. Maintenant, on va s'occuper des manches. Donc, c'est ici qu'on doit le mettre. J'ai mis le vêtement en droit face à moi. Je plie la manche en deux et je marque par un cran le pli pour pouvoir repérer. Les manches étant symétriques, je n'ai pas besoin de me repérer pour le dos ou le devant. Les manches vont dans n'importe quel sens. C'est quand même plus simple quand on a ça, mais bon. Donc je place le cran au niveau de l'épaule. Je vous fais un petit zoom. Le petit cran au niveau de l'épaule. J'ouvre les coutures et je mets une épingle qui passe bien au niveau du cran et au niveau de la couture. Et ensuite, j'épingle chaque côté avec des pinces. Et ensuite, je place correctement la manche et jusqu'à l'épaule. Normalement, il n'y a pas du tout d'embut ou très peu, puisque la manche est vraiment faite pour qu'elle soit adaptée aux vêtements.
Je fais évidemment la même chose avec l'autre manche et je la pique à 1 cm du bord pour chaque manche. Donc c'est parti pour la couture. J'ai toujours ma machine réglée pour ma couture. Je place mon vêtement sous le pied presseur. Le conseil que je peux donner à ce niveau-là, c'est de mettre les manches, donc la manche, vers le bas. D'avoir toujours le vêtement vers vous. Parce que s'il y a de l'embu, il se résorbera tout seul s'il est vers le bas, tandis que vers le haut, vous allez vous retrouver avec des plis. Donc, je débute par un point d'arrêt et je termine par le point d'arrêt, évidemment, avec ma manche vers le bas. Je fais la même chose pour le deuxième côté et on passe à la suite. Maintenant que les manches sont montées, on va monter les côtés. Donc pour monter les côtés, on place toujours le vêtement face à soi. Donc je mets une manche endroit contre endroit. Je place bien bord à bord et on va pincer tout le long jusqu'en bas. Quand on arrive au niveau de l'emmanchure, on pique dans chacune des coutures et on met une épingle pour bien maintenir les deux coutures correctement et avoir des beaux raccords de dessous de bras. Ensuite, je pince bien au niveau des poches, je les fais correspondre et après on arrivera à la couture. On pique toujours à 1 cm du bord, du haut de la manche jusqu'en bas du vêtement avec le point d'arrêt au début et le point d'arrêt à la fin. Quand on arrive à la couture de la manche, on fait bien attention de mettre les coutures en quinconce, qu'elles correspondent bien. Je pique dans une, puis dans l'autre. Je les mets en quinconce et je pique sur l'aiguille pour être sûr que ça ne bouge pas, puisque vu qu'elle est comme ça, je peux l'enlever à la dernière minute ou même piquer dessus. Bon, des fois ça risque de piquer vraiment dessus et du coup la plier, mais bon, c'est pas très grave si ça arrive, hein. Au niveau de la poche, dans l'arrondi, ce que je fais, c'est que je lève mon pied presseur, je le remets correctement, je réavance dès que je sens que ça tourne un peu moins. Donc je lève, je rebaisse, je replace mon tissu et j'avance comme ceci.
Et voilà, on arrive à la fin. Je finis ma couture par le point d'arrêt et je fais la même chose de l'autre côté. Je vous montre mon raccord de dessous de bras et j'en suis pas peu fière. Donc maintenant on va s'occuper du col. Ce col, c'est un morceau de soft shell à couper en plus. Donc j'ai mesuré l'encolure d'un bout à l'autre et j'ai coupé un rectangle de cette longueur sur une hauteur d'à peu près 12 cm. Après c'est au choix, vous pouvez mettre plus ou moins, ça c'est comme vous le souhaitez. J'ai marqué le milieu de cette bande et le milieu du milieu dos pour pouvoir placer correctement la bande. Donc je prends mon cran du milieu du col et je place sur le milieu de l'encolure milieu dos. Maintenant je prends des pinces et je place le col sur le milieu devant de chaque côté, un peu comme la manche, donc je mets le milieu puis les extrémités et ensuite je place correctement mon col sur le manteau. Comme pour le reste, je pique à 1 cm du bord en plaçant mon tissu bord à bord, endroit contre endroit. Je commence par un point d'arrêt, je finis par un point d'arrêt. Maintenant que le col est monté, on va pouvoir monter la fermeture éclair. Je commence tout d'abord par indiquer le milieu de mon col pour que je sache où m'arrêter par rapport à la fermeture éclair. Donc je fais ça de chaque côté, je plie bord à bord et je fais un cran. Ensuite, je remets correctement mon manteau sur l'endroit et je prends ma fermeture éclair. Je la sépare en deux et je place sur le côté où il n'y aura pas la patte. Je prends le côté où il y a le curseur pour mettre sur le côté, donc comme je vous disais, où il n'y aura pas la patte. Je le place sur le côté gauche porté, puisque la patte sera sur le côté droit. Donc je repère là où je vais commencer et arrêter ma fermeture. Je prends un petit outil que j'ai eu en cadeau avec une box des Bobine Patterns et je place à 3 cm pour pouvoir faire un petit cran puisqu'il y aura l'ourlet de 3 cm qui sera, bon, je galère un peu mais je fais ce petit cran et je sais que ça sera le bas de la fermeture. Je fais la même chose de l'autre côté et maintenant je place la fermeture, donc je place endroit contre endroit, donc le curseur est donc vers le vêtement. Je mets des pinces tout le long, je le fais partir du cran
Arrivé au niveau du col, je place bien la marge de couture vers le haut. Et je mets une petite épingle au niveau d'écran pour me montrer où je dois commencer ou m'arrêter. Je fais la même chose pour le côté droit, donc avec la patte. Je prends ma patte et je fais très attention au sens parce que là vous voyez les chats vont tous dans le même sens, donc je vais faire attention. Je replie pour le haut, donc je replie de 3 cm et demi. Je fais un cran et je sais que c'est là que je dois m'arrêter pour le haut. Je place donc endroit contre endroit sur les bords qui ne sont pas cousus évidemment, et je place bien en commençant par le bas, en mettant le curseur au niveau du bas de la patte, et j'épingle jusqu'en haut et je mets une petite épingle pour m'indiquer le cran. Je commence à la couture à l'épingle et je pique tout le long de la fermeture. Donc c'est parti, je prends mon pied presseur spécial fermeture et je l'installe sur ma machine. Je mets mon aiguille complètement à gauche et je garde la longueur de point entre 2,5 et 3 points. Je démarre par le point d'arrêt et je continue ma couture jusqu'en bas que je terminerai par un point d'arrêt. Il ne nous reste plus qu'à monter l'autre côté. Donc je replie le haut qui servira à protéger le menton, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, et je place la patte au niveau du cran sur le col et j'épingle le tout jusqu'en bas et je l'assemble avec un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois monté, je vérifie les raccords, si tout est bien placé et si la fermeture ferme bien. Donc là je suis très contente de moi, les raccords sont top et on peut passer à l'étape suivante. Donc maintenant ça va être la finition du col. Donc nous avons la fermeture, on va replier au niveau du cran endroit contre endroit, pardon le cadrage, donc endroit contre endroit, je replie au niveau du cran, je pince et je vais faire une couture du haut jusqu'en bas, enfin jusqu'en bas, du haut du col jusqu'en bas du col on va dire, comme ça me permettra d'avoir une jolie finition à ce niveau là, comme ceci. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant qu'on a assemblé les côtés, il va falloir assembler le bord au manteau, donc le bord du col au manteau. Donc je vais mettre des épingles pour placer correctement le col et je vous retrouve à la machine. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais c'est la méthode que j'ai utilisée. Donc j'ai mis l'endroit du manteau vers moi et l'envers vers la machine. Et j'ai piqué, j'ai fait une surpiqûre à 1 mm sur le col. Donc
je dis bien sur le col. J'ai piqué à 1 ou 2 mm environ, donc j'ai fait une surpiqûre. J'ai maintenu donc le col avec des épingles, je les ai laissées et j'ai fait une surpiqûre tout le long du col. Maintenant, je fais les ourlets des manches, donc je retourne la manche sur l'envers et je vais faire la préparation de mes ourlets en repliant mon bas de manche. J'écarte évidemment la couture pour avoir moins d'épaisseur et je replie sur 2 cm le bas de la manche et je vais pincer ça et l'assembler à 1,5 cm du bord. Pour le bas du vêtement, je fais d'abord un repli au niveau du milieu devant pour faire la propreté en fait. Donc je fais exactement la même méthode que la méthode du col. Donc je replie endroit contre endroit et je pique à 1 cm du bord pour pouvoir avoir un angle correct et propre. Donc je vous montre un côté, donc je fais un point d'arrêt et je pique le long de la fermeture éclair jusqu'au bout, je refais un point d'arrêt. Et je retourne directement et voilà, donc ça me fait un bord propre pour le bas de mon vêtement. Maintenant on va s'attaquer à l'ourlet et on va donc replier d'environ 3 cm. Une fois que tout est pincé, je place mon manteau à environ 1,5 cm du bord et je fais un point droit tout le long de l'ourlet. Pour que ce soit plus propre, j'ai pris mon ciseau en fait, c'est le ciseau que j'utilise pour les sous-vêtements et j'ai recoupé tout le long à ras de la couture que je viens de faire. L'avantage, encore une fois, du soft shell, c'est qu'il n'y a pas besoin de surger, ça ne s'effiloche pas et du coup on peut se faire une finition très propre. Je finis le manteau en coupant tous mes petits fils qui dépassent et je vérifie un peu partout. Il en reste toujours, on le sait très bien, mais bon, voilà. Le manteau en lui-même est fini. On va s'attaquer à la capuche. Je me suis rendu compte en m'attaquant à la capuche que j'avais oublié de couper la doublure. Donc je vous montre ça parce que c'est peut-être inutile, mais pour éviter de reprendre le patron, en fait j'ai pris mon morceau
de capuche en tissu soft shell et je l'ai placé sur le jersey que je voulais utiliser pour la doublure. Je l'ai épinglé et j'ai coupé tout autour. Comme ça évite de ressortir le patron en papier à chaque fois. Mais bon, là j'avais sous la main ça, je voulais m'attaquer à la capuche. Du coup, j'ai pris la capuche comme patron en fait. Je commence par placer ma capuche en soft shell endroit contre endroit et je pince le long de la couture que je vais effectuer à 1 cm. Donc c'est le milieu de la capuche, l'arrondi, le plus grand. C'est là où on met la tête. Mais bon, je pense que celles qui ont déjà fait des suites, elles savent très bien comment monter une capuche. Je fais la même chose avec la doublure, endroit contre endroit, et je pince. Donc pour la partie doublure de la capuche, j'ai utilisé la surjeteuse, mais c'est tout à fait possible d'utiliser la machine en point élastique. Là, bon, j'ai la surjeteuse qui était enfilée, du coup, bon, je l'ai utilisée. Donc j'assemble la couture du milieu de la capuche et je fais la même chose avec le soft shell mais à la machine à coudre. Donc voilà, la couture est faite. Maintenant on va assembler les deux capuches, doublure et extérieure en soft shell, ensemble. Pour cela on doit mettre les deux capuches endroit contre endroit et épingler tout autour en laissant une ouverture en bas pour pouvoir retourner la capuche. Parce que là on va faire un peu comme un coussin, donc on va vraiment épingler tout autour et laisser un bord libre pour pouvoir retourner. Pour plus de facilité, je commence par mettre couture contre couture de chaque capuche et je mets une épingle au milieu pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un petit raccord. Bon, si je peux le faire après, moi je suis pas bon, je suis pas à ça près quoi. Si c'est pas raccordé, c'est pas très très grave vu que ça se verra pas quoi. Après, je pince tout le tour en n'oubliant pas de me mettre un petit repère pour éviter d'oublier de faire une ouverture. Parce que oui, ça m'arrive. Je pense que je ne suis pas la seule d'oublier de laisser une petite ouverture. Mais bon, le découvite est toujours prêt à nous aider si on oublie de faire une ouverture. Ensuite, après avoir piqué tout le tour, retourné, on surpiquera tout le tour de la capuche pour ensuite fermer la partie qui est restée ouverte pour la retourner. Donc la capuche est terminée, il ne reste plus que les pressions. Donc là, j'ai mesuré la longueur de la capuche et je l'ai divisé par le nombre de pressions que je voulais mettre, en commençant par mettre la pression sur la couture du milieu et j'ai placé donc avec cette mesure le long du col et le long de la capuche
Là j'ai mis au milieu du col, mais je vous avoue que là c'est très haut. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que les pressions au niveau du col, de les placer au plus bas du col, au plus proche de la couture, parce que en fait quand on met la capuche sur le manteau, on se rend compte que c'est pas très joli. Vous voyez, il y a un petit décalage. Donc si je pouvais vous donner un conseil, ça serait de mettre les pressions vers le bas du col. Voilà, ce premier tuto est donc terminé. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, c'est pas encore tout à fait ça, mais j'espère que ça pourra vous aider. Je vous laisse avec les photos de ma fille qui porte le manteau et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me commenter, à mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.